Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. À la mosquée Hassan de Rabat, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin accomplit la prière du vendredi. Et au palais royal de Rabat, le souverain reçoit le président de la Commission de l'Union africaine. À l'ouverture de la 10e édition de la World Policy Conference à Marrakech, un message royal aux participants dans lequel le souverain met en avant l'impératif de reconfigurer les priorités stratégiques de la communauté internationale en reconsidérant l'apport de l'Afrique. Un mort et 2 blessés dans une fusillade qui a eu lieu hier en début de soirée dans un café à Marrakech. 6 personnes ont été arrêtées à Casablanca pour leur implication présumée dans cet assassinat avec préméditation. Du sport dans ce journal, la rencontre choc demain entre le Wydad Casablancais et Al Ahly qui s'affronteront au complexe sportif Mohamed V à Casablanca en finale retour de la Ligue des champions africaine. La prière du vendredi, aujourd'hui accomplie par Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin à la mosquée Hassan à Rabat. À son arrivée à la mosquée, Amir al-Mu'minin a été salué notamment par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et son conseiller stratégique principal, Mahamat Hassan Labat. L'imam a entamé son prêche en soulignant que le 6 novembre est une journée mémorable dans l'histoire du Maroc, chargée d'épopées et de dates glorieuses, et dont l'anniversaire sera commémoré dans 2 jours par la nation. L'imam a souligné qu'il s'agit d'un exemple unique des réalisations inoubliables et grandioses du trône alawite. Sa Majesté le roi Mohamed VI poursuit l'œuvre de son auguste père et le grand djihad par des marches successives, ajoute l'imam, celle du développement social, du combat contre la marginalisation et l'exclusion et du progrès. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Lors de cette audience, le responsable africain a salué l'action de Sa Majesté le roi en faveur d'une coopération sud-sud interafricaine. Soad Anachet. Palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, indique un communiqué du cabinet royal. À l'occasion de cet entretien, le président de la Commission de l'Union africaine a relevé l'apport important du Royaume du Maroc depuis son retour en janvier dernier au sein de sa famille institutionnelle panafricaine à l'agenda de paix, de stabilité et de développement du continent. M. Faki a également salué l'action de Sa Majesté le Roi en faveur d'une coopération sud-sud interafricaine et l'engagement du souverain en tant que leader sur la question de la migration au sein de l'Union africaine. L'entretien a en outre porté sur les défis multiples auxquels fait face le continent africain, ainsi que les opportunités à saisir en vue d'installer l'Afrique irréversiblement sur la voie de l'émergence économique, du développement social et de la stabilité politique. À cet égard, il est à rappeler que lors du sommet africain de l'action, tenu en novembre 2016 à Marrakech, en marge de la 22e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP22, 3 commissions ont été mises en place sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi et concernent la région du Sahel, la région du bassin du Congo et les États insulaires. Les prochaines échéances continentales ont par ailleurs été à l'ordre du jour de cet entretien. Ont assisté à l'audience royale le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad international Sarborita, et le conseiller stratégique principal du président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed.
Message royal de félicitations au président du Commonwealth de la Dominique, Charles Angelo Savarin, à l'occasion de la fête nationale de son pays. En cette même occasion, le souverain a adressé un message similaire au président de la République du Panama, Juan Carlos Varela Rodriguez, et au président de la République des États fédérés de Micronésie, Peter Christian, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays. Marrakech maintenant, où la 10e édition de la World Policy Conference a entamé ses travaux. En ouverture, un message de Sa Majesté le Roi dont lecture est donnée par le conseiller du souverain Yassir Znaghi. Dans ce message, le souverain met en avant l'impératif de reconfigurer les priorités stratégiques de la communauté internationale en reconsidérant l'apport de l'Afrique. Sa Majesté le Roi plaide également pour l'accompagnement du continent à la faveur de réformes structurelles engagées. Mohamed Aïtlishkar. Dans son message, Sa Majesté le Roi Mohammed VI souligne qu'à la lumière des récents développements et des avancées reconnues du continent africain, il est primordial que ce continent soit au centre d'un échiquier mondial redessiné et qu'il se fasse entendre sur la scène internationale. L'Afrique est ouverte à des partenariats multidimensionnels couvrant les domaines institutionnels et politiques, économiques, sociaux et environnementaux aussi bien que les sphères liées à la prévention de la radicalisation et à la lutte contre le terrorisme, explique le souverain, soulignant qu'en conjuguant les efforts et le potentiel de la coopération nord-sud, ainsi que les expériences des uns et des autres, les décideurs peuvent construire une coopération plus solide, plus réaliste et surtout plus équitable. L'ère d'une Afrique passive qui pâtit de son environnement complexe est dépassée, souligne encore le message royal. Sa Majesté le Roi se dit convaincu que le continent se dirige résolument vers la prospérité et se transforme rapidement selon son propre modèle, notant toutefois que pour préparer le futur des jeunes générations africaines, les efforts doivent être canalisés et les objectifs arrêtés fermement poursuivis. Au-delà des partenariats traditionnels sud-sud ou nord-sud, toujours plus nombreux et plus dynamiques, je vous invite, ajoute Sa Majesté le Roi, à réfléchir à de nouveaux cadres d'échange et de partenariat au service d'un meilleur avenir à nos populations. Le message royal qui note également que la richesse de l'Afrique en capital humain constitue aujourd'hui une opportunité unique pour son développement et relève que la jeunesse africaine participe pleinement à une transformation économique vertueuse du continent. La jeunesse africaine qui doit de ce fait être perçue comme un atout majeur du continent, Sa Majesté le Roi souligne l'importance de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques judicieuses en matière d'éducation, de formation professionnelle et de santé, de nature à permettre une meilleure insertion des jeunes dans le tissu socio-économique. Sa Majesté le Roi souligne également l'impératif de valoriser pleinement les ressources naturelles du continent et d'œuvrer pour la transformation du secteur agricole ainsi que la mise en place de passerelles et de synergies avec le potentiel industriel en vue de créer des emplois. La transformation de l'agriculture africaine devra s'opérer à tous les niveaux, de la production primaire à la valorisation agro-industrielle, explique notamment le souverain. Sa Majesté le Roi explique aussi les aspirations des Africains à une révolution verte et se dit heureux de voir que les engagements pris par le Maroc en vue d'accélérer la croissance agricole et de réaliser un développement durable en Afrique contribuent utilement à satisfaire à l'échelle continentale les besoins alimentaires de tous les Africains. Et le souverain de conclure qu'il est urgent de régler définitivement et avec pragmatisme le manque d'infrastructures sur le continent africain, relevant que là où sont établies des routes, des connexions et des réseaux, le développement passe et la précarité disparaît. Et à ce conclave international, d'éminentes personnalités mondiales sont présentes pour débattre des grands enjeux régionaux et internationaux de la planète. Une réflexion approfondie dans le cadre d'un débat constructif pour l'émergence d'idées nouvelles et de solutions susceptibles d'améliorer encore le modèle de développement des pays. Retour à Mohamed Aïtlishkar. C'est la 10e édition de la World Policy Conference. Et c'est pour la 3e fois qu'elle se tient à Marrakech, le Maroc étant devenu un partenaire essentiel de ce rendez-vous mondial de réflexion sur des questions de grande actualité.
Et notre vision, je crois, de la gouvernance mondiale est très proche de celle que le Maroc développe, comme on a vu ce matin d'ailleurs avec le discours de Sa Majesté. Et puis, je crois qu'avec un partenariat de ce type, on peut aussi donner une importance beaucoup plus grande que ça ne se fait habituellement sur les questions nord-sud et particulièrement sur l'axe Europe, Méditerranée, Afrique. Certains préfèrent dire Afrique, Méditerranée, Europe. L'ouverture du Maroc sur le monde, notamment l'Afrique, se renforce chaque année, a souligné dans un message aux participants le président français Emmanuel Macron. L'investissement en Afrique est d'ailleurs le sujet phare de cette première journée, un domaine dans lequel le Maroc est leader au plan continental. Au premier jour de la World Policy Conference, 3 recommandations ont été faites aux bailleurs de fonds à ce sujet. D'abord, aider les entreprises et certains pays à construire leurs projets d'investissement. Donc il y a cette capacité à avoir des projets bancables. Deuxièmement, à l'élargir au secteur privé parce que souvent ces fonds sont adressés, ces investissements aux États. Et troisièmement, et c'est un point qui est important pour le secteur privé, qui est celui de l'accompagnement par les techniques et par les ressources humaines, avoir un capital humain formé. Et ça a été dit dans le message de Sa Majesté. Les travaux de la première journée de cette 10e conférence ont été également axés sur des questions de gouvernance au sein de l'Europe même. C'était très bien d'être ici, d'avoir cette discussion devant cette platée honorable sur les défis dans les Balkans, sur le processus de coopération régionale, sur la nécessité stratégique pour l'Union européenne d'accomplir son propre projet et d'inclure les Balkans dans la famille européenne avec plein de titres. Au programme de cette 10e édition de la World Policy Conference, pas moins de 16 sessions plénières et 4 ateliers finance et économie, énergie et climat, la Chine et la Russie dans 20 ans. Les femmes entrepreneurs débattent de leurs conditions et de leur autonomisation et se sont rassemblées à Casablanca pour la première édition du sommet de la femme entrepreneur à l'initiative de la Chambre américaine de commerce au Maroc. L'occasion de célébrer les succès et de mettre des idées en partage pour la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Sarah Katiel. C'est à l'initiative de la Chambre de commerce américaine au Maroc que se tient le premier sommet de la femme entrepreneur qui rassemble les voix et les idées de diverses femmes issues du monde de l'entrepreneuriat, des finances et de l'éducation pour discuter des défis quotidiens et des champs d'amélioration. La Chambre de commerce américaine a déjà initié des idées comme l'incubateur à l'export, qui aide justement à améliorer l'exportation de produits aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons discuter dans 5 panels. Un panel sur le commerce équitable et l'impact social, un panel sur l'évaluation de l'écosystème et l'éthique dans les affaires, un panel sur l'accès au financement, ainsi qu'un panel sur l'éducation et les médias. L'événement vise à rendre autonomes les femmes entrepreneurs, mais aussi à faire connaître les efforts déployés par l'AmCham dans ce registre. C'est très important pour moi en tant que jeune femme qui vient de commencer et je viens avec beaucoup d'idées et je cherche là où ça peut être connu et valorisé. Le sommet a clos ses travaux par l'adoption de plusieurs recommandations dont les maîtres mots sont la promotion de l'entrepreneuriat féminin. L'horreur a frappé à Marrakech. Une personne tuée et 2 autres blessées, dont une dans un état critique. C'est le triste bilan de l'assassinat qui a eu lieu hier en début de soirée dans le quartier Hivernage. 2 personnes à bord d'un scooter ont tiré sur des personnes assises dans un café. Aux premières heures de la matinée, le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech est parvenu à arrêter 6 personnes à Casablanca pour leur implication présumée dans cet assassinat avec préméditation à l'aide d'une arme à feu. Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, le propriétaire du café ainsi que son frère figurent parmi les personnes arrêtées. Nisra El Hamdawi nous en fait le point. Il était 19h45 hier lorsque 2 hommes, tous de noir vêtus, débarquent dans un café du quartier Hivernage à Marrakech. L'un d'entre eux tire à bout portant sur un jeune homme et le tue sur le coup.
Une jeune fille qui l'accompagnait est blessée au niveau du ventre. Aussi, un autre homme est-il touché par une balle perdue. Après avoir accompli leur crime, les deux assaillants prennent la fuite à bord d'un scooter. La motocyclette est par la suite retrouvée calcinée dans un terrain vague, ainsi qu'une arme à feu et des balles utilisées pour l'exécution de cet acte criminel. Lorsque nous avons entendu les coups de feu, nous avons accouru vers le lieu du drame où nous avons aperçu deux hommes chevauchant une moto. Ils portaient des casques. Les deux hommes sont entrés au café, ont tiré une balle au niveau de la tête d'un jeune homme. Celui-ci a rendu l'âme sur place. La fille qui l'accompagnait a été elle aussi atteinte d'une balle. Les deux blessés sont admis dans une clinique de la ville Ocre où ils reçoivent les soins nécessaires. Nous avons accueilli un jeune homme dont le cas ne suscite aucune inquiétude. Il a été touché par balle au niveau de la cuisse. Par contre, le cas de la jeune fille est critique. La balle a transpercé son ventre et a provoqué des perforations au niveau des intestins, de l'estomac et du foie. Dieu merci, nous avons réussi à l'opérer rapidement, ce qui augmenterait ses chances de survie. Mon fils a été admis aux urgences où il a subi une opération pour lui extraire la balle qui lui avait traversé la cuisse. L'opération s'est bien déroulée. À Casablanca, 6 personnes suspectées d'être liées à la fusillade ont été arrêtées. Les investigations de la police judiciaire de Marrakech ont permis de dévoiler l'identité du principal suspect commanditaire de cet acte. Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale précise qu'il s'agit d'une personne recherchée qui s'active dans des affaires de blanchiment d'argent, de trafic international, de drogue et d'extorsion. L'enquête se poursuit pour déterminer le lieu où se trouve le principal suspect en vue de son arrestation. Dans le reste de l'actualité, le drapeau des terroristes de Daesh ne flotte plus sur Deir Zour. La ville syrienne est enfin reprise au groupe État islamique par les forces du régime syrien. Cette libération est la conséquence d'une offensive de 2 mois pour libérer la cité longuement assiégée par les djihadistes. Deir Zour, dont le régime de Bachar el-Assad n'a pas encore confirmé la prise, est le chef-lieu de la province du même nom, riche en pétrole et frontalière de l'Irak. Le bilan de la destruction lundi par Israël d'un tunnel reliant la bande de Gaza à Israël est monté à 12 morts. 2 des hommes tués faisaient partie de la branche armée du Hamas, tandis que les 10 autres étaient des membres du djihad islamique. Depuis la destruction du tunnel, Israël a refusé à la défense civile palestinienne l'accès au site pour chercher d'éventuels survivants. Le comité international de la Croix-Rouge a demandé à l'État hébreu d'autoriser cet accès, mais ce dernier a réclamé pour cela des avancées concernant les civils israéliens et les corps de soldats retenus par le Hamas à Gaza. Le choléra, véritable bombe à retardement qui guette les milliers de Rohingyas arrivés au Bangladesh. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge craint la propagation de la maladie dans les camps de tentes de réfugiés de cette minorité musulmane. Ils sont aujourd'hui pas moins de 900 000 arrivés de Birmanie qui s'entassent dans des conditions insalubres. Aucun cas de choléra n'a été détecté jusqu'à présent, mais la Fédération internationale de la Croix-Rouge a constaté de nombreux cas de diarrhée aiguë. Des inventeurs marocains primés au Salon mondial des inventions Bixpo à Gwangju en Corée du Sud. 7 inventeurs, dont une femme, ont décroché une panoplie de médailles et de prix. Lors de cette foire internationale dédiée aux nouveautés technologiques dans le domaine énergétique, parmi les prix obtenus par nos compatriotes, une médaille d'or dont l'une des catégories concourues pour l'invention d'un système d'éclairage naturel de type panneau solaire. Le choc Al-Wydad Al-Ahli, très attendu demain au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Les 2 équipes s'affrontent en finale retour de la Ligue des champions africaine. Un nul vierge suffit aux Marocains pour s'adjuger le titre. L'ultime séance d'entraînement des Rouges ont eu lieu ce matin à l'annexe du complexe Moulay Abdallah de Rabat. Boubkar Ben Gabrit.
Le groupe, soudé et concentré, perfectionne sa condition physique. Les protégés de Hussein Ammouta sont conscients de la difficulté de cette finale entre deux équipes au palmarès très éloquent. Une finale de rêve, le WAC part en pole position, un grand pas vers le titre a déjà été accompli à Alexandrie. La rencontre s'annonce passionnante et sera âprement très disputée. L'adversaire est une équipe au riche palmarès. La clé de la réussite samedi, c'est d'entamer la partie avec un mental de gagneur. Pour cela, la condition physique est primordiale, car l'adversaire est réputé pour son rythme de jeu. Mes joueurs doivent rester concentrés sur la rencontre. Il faut rester très positif. À leur arrivée à l'aéroport international de Casablanca, les joueurs de l'Ahli, pressés de rejoindre leur lieu d'hébergement, n'ont pas été très bavards. Hassan El-Bedri, l'entraîneur de l'équipe égyptienne, qui tiendra d'ailleurs ce soir à 19h15 une conférence de presse, n'a pu éviter les micros de la presse. Ce ne sera pas une rencontre de tout repos. On est là pour réaliser un résultat positif. C'est le souhait de chaque entraîneur. Les supporters du WAC et de l'Ahli sont connus pour leur dévouement corps et âme à leur équipe. J'espère et j'en suis certain, c'est l'esprit sportif qui l'emportera. En réussissant une belle opération à Alexandrie au match aller, les Rouges et Blancs ont certes l'avantage grâce au but marqué à l'extérieur. L'ambiance au stade sera celle des grands jours. Les Rouges et Blancs ne sont qu'à 90 minutes du sacre. Rendez-vous demain 20h au complexe Mohamed V de Casablanca où toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de cette rencontre. Bonne chance Wydad Casablancais pour ce face-à-face décisif. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, nouvelle édition complète avec Nadia El Moden. Bon début de week-end à tous.